Bonjour, je suis Joanne Boivin-Drapeau, votre consultante en immigration chez Visa pour Canada. Donc, voici avec moi aujourd'hui Mélissa Heredia, qui est la coordonnatrice administrative, qui assure le bon fonctionnement de nos opérations quotidiennes, et Gabrielle Hogg-Paquet, directrice de la coordination, qui optimise nos processus et supervise nos activités. Donc, nous allons commencer cette présentation. Je laisse donc la parole à Mélissa. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons discuter de l'annonce récente d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, concernant la fin de la politique d'intérêt public, qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. Il est important de préciser que cette annonce ne concerne pas les demandes de permis de travail ouverts dans le cadre du parrainage familial. Joanne, pourrais-tu expliquer ce que cela signifie pour nos clients? Bien sûr, Mélissa. Donc, pour commencer, il est essentiel de comprendre que cette nouvelle politique touche spécifiquement les visiteurs au Canada qui ont profité de cette exception temporaire introduite en août 2020. Donc, cette exception leur permettait de demander un permis de travail sans avoir à quitter le Canada, particulièrement en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19. Donc, maintenant que cette politique est révoquée, seuls les visiteurs qui ont déjà présenté leur demande avant le 28 août 2024 verront leur demande traitée. Par contre, les demandes de permis de travail ouverts dans le cadre du parrainage familial où l'époux ou le partenaire est en cours de parrainage ne sont pas affectés par cette décision. Ces permis sont toujours possibles tant que le dossier de parrainage est en cours et que le candidat a un statut légal au Canada. Merci, Joanne. Gabriel, pourrais-tu nous donner quelques exemples concrets de travailleurs qui seraient impactés par cette fin de politique et des conséquences que cela pourrait avoir? Oui, bien sûr, Mélissa. Dans le fond, prenons l'exemple d'un visiteur qui est arrivé au Canada en 2023 avec un visa de visiteur et qui a trouvé un emploi par la suite ici en territoire canadien avec un employeur canadien. Avant cette nouvelle annonce, cette personne-là aurait pu demander un permis de travail sans avoir à quitter le pays grâce à la politique d'intérêt public. Maintenant, avec la fin de cette politique-là, le visiteur devra quitter malheureusement le Canada et faire sa demande de permis de travail depuis son pays d'origine, pardon, ou un autre pays où il a évidemment un statut légal. Un autre exemple serait aussi un ressortissant étranger qui avait un permis de travail valide dans le passé, mais qui est devenu un visiteur entre-temps. Avant le 28 août 2024, il aurait pu demander à travailler légalement au Canada en attendant la décision de sa demande de nouveau permis de travail, mais dorénavant, il ne pourra plus le faire là, à partir du Canada. OK. Les conséquences de cette décision sont donc significatives pour ces travailleurs et employeurs canadiens qui comptaient sur cette flexibilité pour répondre à leurs besoins immédiats. Cependant, pour ceux qui sont en processus de parrainage familial ou qui ont des dossiers en cours, il est rassurant de savoir que ces changements ne les concernent pas. Joanne, y a-t-il d'autres points que vous souhaitez ajouter? Oui, je voudrais simplement rajouter à nos clients que même si cette politique ne s'applique plus, il existe encore de nombreuses voies légales pour obtenir un permis de travail au Canada. Donc, chaque situation est unique et nous encourageons nos clients à nous contacter pour discuter de leurs options. Nous sommes ici pour les accompagner à chaque étape du processus. Excellente conclusion, Joanne. Merci à vous deux pour ces clarifications. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter directement chez Visa pour Canada.